Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous voulons résoudre une équation et l'équation est la suivante. Nous avons a puissance 6 plus a puissance 4 égale à 80, sachant que a appartient à l'ensemble des nombres réels. Ok, donc pour résoudre cette équation, nous allons réécrire tout à fait l'équation avant de commencer. Ok, nous avons a puissance 6 plus a puissance 4 égale à 80. Ok, cette équation nous permet d'écrire à la ligne suivante ici que nous avons a puissance 6 plus a puissance 4. En faisant passer 80 à gauche, on aura moins 80 égale à 0. Ok, ici on sait très bien que a puissance 6 n'est rien d'autre que égal à a au carré de tout à la puissance 3. On sait que a puissance 4 n'est rien d'autre qu'égal à a au carré le tout à la puissance 2. Moins 80 égale à 0. Donc voici notre nouvelle équation. Mais pour résoudre cette équation, elle n'est pas aussi facile. Ici, nous allons poser que a au carré n'est rien d'autre que égal à une variable que nous allons déterminer. Posons que a au carré égale à une variable. Si a au carré égale à une variable m, on peut dire ensuite ici que notre équation devient alors, nous avons m au cube plus m au carré, ok, moins 80 égale à 0. Ok, donc arrivé à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser une toute petite astuce pour déterminer une des racines évidentes. On va appliquer une méthode que vous devrez suivre attentivement. Nous avons m au cube plus, ici m au carré n'est rien d'autre qu'égal à 5m au carré, 5m au carré moins 4m au carré. On le fait de manière subtile pour pouvoir obtenir la solution évidente, sachant qu'on l'a déjà imaginé en tête. Donc il nous faut, c'est un petit jeu que vous devez le faire, vous devez savoir que en le faisant, vous allez aboutir à quelque chose. Ce n'est pas des valeurs que j'ai prises au hasard, c'est des valeurs qui savent que ça va m'amener à des solutions que je recherche. Ok, donc ici je vais essayer de regrouper les termes, c'est-à-dire j'ai m au cube pour pouvoir faire sortir ce que je veux, m au cube moins 4m au carré, moins 4m au carré, plus 5m au carré, moins 80 égale à 0. Ok, donc ceci dit, quand je prends les premiers termes, maintenant je peux mettre m au carré en facteur. Pour les premiers termes, m au cube moins 4m au carré. Donc en mettant m au carré en facteur, j'aurai m au carré facteur de m moins 4. Je ferme ma parenthèse, plus ici je vais mettre 5 en facteur. Pour les deux derniers termes, j'ai 5 facteur de m au carré moins 5 multiplié par combien égale à 80? Évidemment, c'est 5 multiplié par 16. Donc 5 facteur de m au carré moins 16 égale à 0. Donc ici, on voit clairement que m au carré moins 16 est une égalité remarquable. Donc ce que nous allons faire, nous allons essayer de développer cette égalité remarquable, ce qui nous permet d'écrire que notre équation devient m au carré facteur de m moins 4. Je ferme ma parenthèse, plus 5 facteur de m moins, parce que 16 n'est rien d'autre qu'égal à 4 au carré, donc ça fait m moins 4, je ferme la parenthèse, facteur de m plus 4. Ok, ceci égale à 0. Ok, donc à la ligne suivante ici, je vois ici clairement que quand je prends les deux termes, j'ai un facteur commun qui n'est rien d'autre qu'égal à m moins 4. Donc en mettant m moins 4 en facteur, j'aurai m moins 4 facteur de m au carré, facteur de m au carré, plus 5 facteur de m plus 4, je ferme ma parenthèse, il a deux parenthèses, le tout égal à 0. Ok, donc voici ce que j'obtiens. Ce qui me permet à la ligne suivante d'en déduire que j'aurai toujours, pour le premier facteur, j'aurai m moins 4, je ferme ma parenthèse, facteur de m au carré. En développant, j'aurai 5 multiplié par m, ça donne 5m. 5 multiplié par 4, ce qui me donne 20, donc ça fait 20. Je ferme la parenthèse, égale à 0. Ok. Donc ce qui me permet à la ligne suivante ici de déduire sans effectuer assez d'efforts. Je le sais très bien quand j'ai deux produits égaux à 0, c'est-à-dire je peux poser que j'ai m moins 4 égale à 0 ou m au carré plus 5m plus 20 égale à 0. Je vais essayer de réduire un peu, égale à 0. Ok. Donc ce qui me permet d'écrire que m égale à 4 ou m au carré plus 5m plus
20 égale à 0. Pour la seconde équation, ça reste tel que. On va essayer de la résoudre. Est-ce que nous avons des solutions réelles? Si c'est le cas, on peut continuer à résoudre. C'est-à-dire, nous allons déterminer le discriminant ici pour voir si nous avons des solutions réelles. Si ce n'est pas le cas, on s'arrête parce qu'on a posé dès le départ, on dit de résoudre cette équation telle que la valeur de A soit un réel. Nous allons recueillir la deuxième équation. Nous avons m au carré plus 5m plus 20 égale à 0. OK. Donc, c'est cette équation que nous devons déterminer les racines. Mais tout d'abord, nous allons chercher le discriminant. Le discriminant n'est rien d'autre égal. Nous avons le b ici. Le b ici n'est rien d'autre égal à 5. Donc, nous avons 5 au carré. 5 au carré moins 4 fois a égale à 1. 4 fois a égale à 1 multiplié par c qui est égal à 20. OK. Donc, ici, le discriminant va nous donner à la ligne suivante ici. On aura donc 25 moins 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 20, ça fait 80. Donc, 25 moins 80. Donc, le discriminant va nous donner moins 55. Ici, on voit clairement que le discriminant est inférieur à 0, ce qui veut dire que nous n'avons pas de solutions réelles. OK, donc si les solutions que nous pouvons obtenir seront des solutions complexes, en l'occurrence, les valeurs de A que nous pouvons obtenir à travers cette équation seront aussi des complexes. Donc, nous allons nous arrêter sur l'unique solution réelle que nous avons obtenue, m égale à 4. Donc, en tenant compte de la solution m égale à 4, nous avons posé au départ que a au carré était égal à m. Or, m, la solution réelle que nous avons trouvée, n'est rien d'autre que égal à 4. OK. Donc, nous allons résoudre cette petite équation. On sait très bien que 4 égale à 2 au carré, donc on peut écrire que a au carré égale à 2 au carré. OK. Ainsi donc, comme solution, on peut donc écrire que la solution, ceci implique que les solutions que nous pouvons obtenir, on peut obtenir deux solutions, c'est-à-dire soit petit a, soit a égale à 2 ou a égale à moins 2. Donc, voici les deux valeurs que nous pouvons obtenir, les deux valeurs réelles de A que nous pouvons obtenir. Sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.